Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir une application que personne ne vous a jamais dévoilée. Salut à tous et bienvenue dans la communauté Sydney Connect. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application que personne ne vous a jamais dévoilée. Donc c'est une application qui permet de créer votre propre site web facilement. Donc une application qui intègre des multiples langages de programmation qui fonctionnent vraiment sur votre téléphone. Donc c'est une application qui est vraiment géniale pour faire de la programmation web, pour faire de la programmation même lorsque vous voulez créer un site web, que ça soit dynamique ou statique, ça dépend du site que vous voulez créer. Donc avec l'application que je vais vous présenter actuellement, c'est une application qui va vraiment vous permettre à faire toutes ces choses. Vous galérez trop pour la création d'un site web, même lorsque vous voulez par exemple créer un site web de vente en ligne. Vous avez par exemple vos marchandises ou encore votre business et que vous voulez par exemple le mettre en ligne. Donc du coup, j'espère qu'avec cette application, l'application va vous permettre vraiment de faire beaucoup de choses, beaucoup de modifications. Ça dépend carrément de vous. Là, vous n'aurez pas besoin d'un ordinateur pour créer un site web. Vous n'aurez pas besoin d'un ordinateur ou encore d'un grand téléphone. Donc, ça dépend du téléphone que vous utilisez, que ça soit sur iOS ou encore sur Android. Vous allez utiliser l'application tranquillement, sans problème, sans souci. Voilà, sans pour autant beaucoup plus tarder, je vais directement passer à la vidéo. Donc, actuellement, je vous ai donné juste les explications. Maintenant, je vais passer à la vidéo complète pour vous présenter l'application, donc comment l'application se comporte, comment faire pour l'avoir sur le magasin des applications. Donc voilà, la chose à faire avant de continuer à regarder la vidéo, c'est de vous abonner premièrement à la chaîne Sydney Connect officielle. Vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et activez aussi la cloche de notification pour n'y rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc lorsque nous allons publier une prochaine vidéo, encore une prochaine astuce, vous aurez directement une notification dans votre téléphone vous disant que la communauté Sydney Connect vient de publier une nouvelle vidéo. Donc c'est ça vraiment l'importance d'activer la cloche de notification. Et après ça, laissez un pouce bleu et lâchez un mot en commentaire si la vidéo vous plaît ou encore si vous avez besoin d'autres contenus. Et là, on commence. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application. Donc c'est une application vraiment très intéressante pour les personnes qui souhaitent vraiment commencer le web, donc la programmation web, pour commencer à créer directement des sites web. Donc vous allez directement, sans pour autant beaucoup plus tarder, vous allez directement entrer dans le magasin des applications, l'App Store, et du coup vous téléchargez l'application. Moi je suis actuellement sur la plateforme iOS, donc c'est carrément la même chose que vous allez faire sur Android, mais sur Android il y a c'est pas la même application que vous allez utiliser, donc c'est une autre application, mais ici je vais utiliser l'application JS Anywhere. Donc je vais taper JS Anywhere. Voilà, je pense. Donc vous tapez JS Anywhere comme moi actuellement et vous cliquez sur rechercher. Donc directement vous allez tomber sur beaucoup d'applications. Il y a tellement beaucoup d'applications qui s'affichent actuellement. Mais moi, je vais directement cliquer sur le JS Anywhere qui est juste là, le bleu avec les signes des balises à l'intérieur. Donc automatiquement, vous allez voir que l'application est tellement simple. Donc là, vous voyez l'aperçu de l'application. Là, vous voyez que l'application propose tellement beaucoup de langages de programmation. Premièrement, nous avons le JavaScript. Donc, nous voyons qu'il y a tellement beaucoup de choses que vous allez faire avec le JavaScript. Nous avons deuxièmement le HTML et la partie CSS. Donc, ce sont des espaces de travail tellement bien personnalisés. Et là, deuxièmement, nous voyons qu'il y a une page où nous allons lire sur le web, donc sur ordinateur. Lorsque vous téléchargez l'application Visual Studio Code, vous aurez automatiquement besoin d'une autre application pour voir tout ce que vous allez coder sur votre éditeur. Donc, c'est les navigateurs Google Chrome ou encore Opera Mini, ça dépend. Et là, avec cette application, c'est vraiment très simple. Vous allez cliquer en haut à gauche, en haut à droite plutôt, sur le bouton de lecture. Donc du coup, vous allez lire votre travail très facilement. Donc là, ce sont les erreurs qu'on affiche. Lorsque vous faites des erreurs, tout ça, on affiche les erreurs. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des images. Donc l'interface de l'application explique vraiment toutes choses, tout ce que vous pouvez faire. Vous ajoutez des images et là c'est la partie CSS, donc la partie de la couleur. Lorsque vous voulez par exemple ajouter de la couleur, tout ça,
Là, c'est vraiment très facile. J'espère que c'est une meilleure application pour ceux qui sont sur la plateforme iOS. Je vais maintenant ouvrir l'application. Donc moi, je vais directement cliquer sur ouvrir. Et là, là c'est vraiment quelque chose que moi je faisais. Donc c'était une miniature YouTube. Donc une miniature YouTube de l'iPhone 17 et ses nouveautés. Donc c'est une vidéo qui sera disponible le 6 septembre 2025, qui sera disponible déjà à partir du 19h30, temps universel. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'avais codé moi. Et là, lorsque vous entrez dans l'application, la première interface que vous aurez, c'est celle-ci. Donc vous aurez la première interface avec le premier fichier, le Hello World. Donc c'est le premier projet que vous aurez lorsque vous ouvrez premièrement l'application. Donc c'est pas ce qui va s'afficher premièrement. Donc la première chose qui va s'afficher, c'est des pages des autorisations. Vous allez autoriser tellement l'application à vous envoyer des notifications, l'application à faire tellement beaucoup de choses, tout ça. Là, c'est vraiment très simple, très facile. Lorsque vous voulez, par exemple, modifier votre liste des projets, vous allez cliquer sur Edit. Et là, je vois qu'on a la possibilité de modifier. On a la possibilité de modifier vraiment que Hello World soit à la première place ou encore Main HTML à la deuxième place. Donc, vous modifiez les places de chaque document. Et là, je vais cliquer sur Done. Et après, je vais automatiquement créer un autre fichier. Et pour créer un autre fichier que vous voulez, ça dépend de vous. Parce que là, avec les fichiers main.html, j'ai déjà ajouté des choses. Et là, si vous voulez, par exemple, créer un fichier qui est complètement vierge, du coup, vous allez cliquer sur le bouton plus en haut à droite. Vous cliquez sur le bouton plus et vous allez taper le nom de votre fichier. Pour moi, je vais mettre par exemple Sydney. N'oubliez pas l'extension .html pour que le navigateur sache que c'est une page HTML. Donc, lorsque vous mettez Sydney.html, du coup, vous aurez automatiquement l'extension HTML dans votre navigateur. Et là, je vais directement cliquer sur Sydney HTML. Et là, je vois qu'il y a le doctype HTML qui détermine directement que c'est une page HTML. Et la balise HTML ouvrante et la fermante, elle est juste en bas. Le heads qui détermine l'entête de notre page. Ça contient des éléments qui ne vont pas vraiment figurer dans notre page web. Donc, lorsque nous allons directement afficher les résultats sur le web, ça ne va pas directement afficher. Donc, tout ça, nous voyons que l'afficher aussi, et le fichier CSS est relié avec la balise link. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire dans d'autres vidéos, par exemple. Et nous avons aussi le body. Le body, c'est le corps de notre page. Le corps de notre page, tout ce qui va... Donc, c'est la partie qui va contenir tout ce que nous allons faire comme code, tout ce que vous allez directement taper comme code sur votre éditeur que vous voulez que ça s'affiche sur les navigateurs. Tout ce que vous allez faire comme modification, ça va directement s'ajouter dans la partie body. Donc là, nous voyons qu'à gauche, nous avons le JS. On a un événement ici. Donc tout ça, on va voir Document Query Selector, Inner HTML, Sydney. Donc là, c'est une fonction qui permet directement d'afficher le texte Sydney HTML. Voilà. Donc là, c'est le HTML. Le CSS, donc vous devez savoir qu'en fait, le HTML, c'est une page pédagogique. Et le CSS, là, c'est une page qui nous permet vraiment de mettre de la couleur ou encore de faire le design. Et les JS, là, c'est l'interaction maintenant, que notre site web soit interactif. Et là, si je clique sur le bouton de lecture, donc nous voyons que Sydney HTML a été créé grâce au H1 qu'on avait ici. Le H1, c'est un titre du premier niveau, Sydney HTML, avec les tirés du bas. Donc du coup, nous voyons que le HTML a été directement créé, donc avec la div ID test qui a été automatiquement ajouté dans notre JS. Donc le test, c'est le texte qu'on voit ici en bas. Donc lorsque
vous rentrez directement sur Sydney HTML. Donc, c'est les textes qui s'affichent juste en bas et le CSS détermine la couleur du texte qui va s'afficher juste ici en bas. Donc voilà, tout ça, on va voir, ne vous inquiétez absolument pas. Voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez un commentaire en bas pour savoir si la vidéo vous plaît ou encore les contenus vous plaît. Et là, on s'est dit encore à la prochaine.